Les pèlerinages et les processions attirent régulièrement des millions de personnes de toute la planète. Ils reflètent un besoin ancré dans nos traditions les plus lointaines. Le musée Biblé-Orient a organisé en 2020 une exposition qui tisse des liens de parenté entre ces coutumes de l'Antiquité à nos jours. Le parcours nous conduit d'abord en Mésopotamie et dans la Perse antique. Si les dieux ne sont plus ceux qu'on vénère aujourd'hui, on retrouve de nombreuses similitudes dans le déroulement même des cortèges rituels, avec des actions de reconnaissance, des offrandes, des prières pour obtenir la protection divine, la santé, la nourriture en suffisance. En Égypte, on consacre de grandes fêtes à la déesse hippopotame Hopet et on l'implore. Car en s'accouplant avec le dieu Amon-Ré, elle et lui peuvent favoriser la crue du Nil et assurer de bonnes récoltes. Partout, des voies et des espaces sacrés sont aménagés pour les processions. La musique accompagne les fêtes, au rythme du sistre en Égypte, des cymbales ou des tambourins dans le monde gréco-romain. Autre élément caractéristique des processions, on transporte la statue de la divinité ou un objet qui la symbolise jusqu'au lieu de la célébration. En Grèce, lors des grandes Panathénées, on revêtait la statue de la déesse Athéna d'un habit tissé spécialement pour l'occasion. La procession reflète la hiérarchie sociale. Elle renforce la cohésion populaire tout en constituant une affirmation du pouvoir, non seulement celui des dieux ou des saints, mais aussi du clergé et des dirigeants. Pour les fidèles, c'est une occasion d'échange, un cheminement personnel, une action spirituelle à l'intérieur de soi.